À qui profite la croissance économique? Euh, les mots croissance, économie ne sont pas des mots qui ont une signification dans notre langue béninoise. La monnaie qu'on utilise n'est pas une monnaie qui appartient au Bénin. Donc, quand on parle de croissance et d'économie, ce sont des éléments qui sont basés sur la monnaie nationale. Quand on parle de croissance et économie, on parle de transformation, on parle d'exportation et on parle d'importation. Quand on parle de croissance économique, on parle aussi des, de la production de la masse populaire. Ça peut être une production agricole, comme ça peut être la production industrielle, les inventions, etc., etc. Quand vous prenez tout ça et vous mettez maintenant cela au niveau de notre langage national, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'équivalence. Donc, s'il n'y a pas d'équivalence, ça veut dire que tout ce que nous faisons ne peut pas profiter aux Béninois, mais profite à celui à celui dont on utilise la langue, etc., etc. La croissance économique pour nous au Bénin va être difficile à, comment je vais dire, à juger parce que les chiffres même qui doivent nous être communiqués pour qu'on puisse vraiment s'établir sur une croissance, nous ne les avons pas. On vient de faire 10 ans au pouvoir, on n'a pas fait le bilan avant de dire on élimine tout le monde et on refait un jeu électoral. Donc, la croissance se base sur quoi en fait? La croissance se base sur quoi? Si on n'a pas le bilan de ce qui a été fait sur 10 ans, si on ne sait pas ce qui a été apporté positivement en termes de création de richesse dans le pays, comment peut-on parler de croissance économique? On va prendre un cas concret. Le Bénin, le Niger fait passer le pétrole du Niger à travers le Bénin pour venir l'exporter via notre port. Qui sur ce panel peut dire combien rapporte un litre ou un baril de pétrole qui est exporté vers l'extérieur? Qui peut nous dire combien le Bénin empoche ici? Personne. Personne. On ne sait pas ce qui rentre dans les caisses de l'État. Donc, comment peut-on parler de croissance quand il n'y a pas de clarté dans la diffusion des chiffres qui sont engrangés par le pays? On ne peut pas parler de croissance. Ces mots croissance et autres ne sont là que pour faire plaisir à ceux qui ont étudié dans la langue du colon. Mais dans les réalités, il n'y a aucune expression significative qui reflète ce qu'on veut exprimer dans la langue du colon vers nous, notre langue à nous. Si vous prenez la dame qui est ma tante à moi, tante qui est au village lointain de Zado là-bas, vous lui parlez de croissance économique. Mais elle va vous regarder ça, mais moi j'ai pas d'eau à côté de chez moi là. Pour prendre l'eau, je suis obligé de sortir de ma maison, d'aller pomper, d'aller faire du sport à la pompe pour avoir de l'eau. J'ai pas courant. J'ai pas d'électricité. Donc tous les soirs, c'est la lampe à pétrole que j'allume pour pouvoir voir. On parlait de... C'est quoi la croissance économique? Qui génère en fait cette croissance économique si ce n'est pas le peuple? Mais pourquoi le peuple génère cette croissance économique? Il faut derrière que ceux qui se disent être État, gouvernement, mettent en place des éléments pour que le peuple puisse justement être à l'aise et produire. Quand vous avez cette dame vient montrer 2 poissons à 950, dans ce pays,
il y a un monsieur qui s'appelle Adjavon qui faisait de l'importation de poissons congelés. On a tout mis ces entreprises à terre. On a tout fait pour qu'ils quittent le pays. Mais quand on a fait ça, par quoi on a remplacé le business que faisait ce monsieur qui permettait aux populations les plus vulnérables de pouvoir trouver un peu à manger? Alors, on peut discuter sur la qualité, on peut discuter sur plein de choses, mais on avait quand même quelqu'un qui pensait au bien-être et qui disait, voilà, moi je vais apporter, en me faisant de l'argent, en faisant un business, je vais apporter quelque chose de plus. Mais quand on a détruit sa société, on a vendu ses maisons, ses voitures, on a saisi ses terrains, on a tout saisi. Bon, qu'est-ce qu'on a mis en compensation? Qui peut me dire aujourd'hui ce que faisait Adjavon au Bénin, qui a pris le relais et qu'a-t-il apporté de mieux que ce que faisait Adjavon? Donc, vous voyez que le mot croissance économique pour nous, aujourd'hui, à l'état actuel au Bénin, c'est juste des mots qui sont balancés en l'air pour faire plaisir aux colons blancs. Sinon, dans les réalités, nous ne devrons même pas utiliser ces mots croissance économique. On ne peut pas parler de croissance économique alors que la base sur laquelle la croissance s'effectue, cette base-là, nous ne la maîtrisons pas. On nous a dit que le Bénin allait produire du pétrole à partir de 2027 ou 2028. Quels sont les éléments aujourd'hui qui nous permettent de savoir combien de barils combien de mètres cubes le pétrole détient? Quel est le prix auquel le pétrole va être vendu? Comment le pétrole va être produit? Où cet argent-là, cette devise-là, dans lequel le pétrole, où cela se stationne, où cela est conservé? Où sont les éléments pour vraiment permettre au pays, aux Béninois, d'avoir justement ces informations et de dire, ben voilà, mon pays a évolué de tel niveau à tel niveau et aujourd'hui, nous avons tel niveau de vie. Où sont les éléments? Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. On parle d'une dette de 8 000 milliards de francs CFA. Mais personne ne dit où sont passés les 8 000 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'on a fait réellement avec ces 8 milliards de francs CFA? Donc, c'est quoi la croissance? De quelle croissance? En fait, faut pas que nous aussi nous rentrions dans ce jeu dans lequel on veut nous faire croire que voilà, nous avons un État qui fonctionne réellement comme un État. Nous, aujourd'hui, nous devrions avoir la posture de savoir dans ce que le Bénin engrange comme devise, ces devises-là sont utilisées comment? Si on nous dit que le Bénin a une croissance économique, il faut qu'on nous donne la définition du mot croissance économique et ce qui a permis de générer cette croissance économique. Et on doit nous donner les éléments factuels pour que nous qui savons un peu lire et écrire, eh ben, nous puissions les analyser et dire, voilà, effectivement, on a une croissance économique. Il y a quelques mois de cela, vous savez, moi, j'étais allé sur le site du ministère de l'économie et des finances et j'avais été fouillé pour trouver le budget 2025-2026 qui avait été voté par l'Assemblée nationale. Et j'ai pris le temps de lire un peu les chiffres par ministère, ce dont on a besoin pour fonctionner. Vous savez ce qui m'a sauté aux yeux? C'est qu'à la présidence de la République, on a un budget, je me souviens plus exactement du chiffre, mais je pourrais le rechercher si vous le souhaitez. On a un budget X qui est alloué à la présidence de la République. Et dans ce budget, une partie de ce budget, pour pouvoir l'équilibrer, c'était des dons. Des dons qui étaient faits pour le fonctionnement de la présidence de la République. Et l'autre partie, c'était en prêt. Je vous dis des dons, c'est écrit noir sur blanc. Dons, c'est-à-dire que des gens ont fait dons. Mais ces dons-là, quelle est la contrepartie? C'est le budget de fonctionnement de la présidence
Et ben, quand vous regardez dans le but, c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on ait des éléments pour vraiment parler de croissance. Si on n'a pas des éléments, nous balançons seulement des mots qu'on cite à longueur de journée dans les médias et on va essayer de, voilà, de s'exprimer dessus, mais on n'a pas des éléments factuels sur lesquels on peut se positionner en disant, voilà, il y a vraiment une croissance économique. Parce que dans notre langue à nous, le mot croissance, point d'interrogation, on n'a pas l'équivalence économique, on n'a pas l'équivalence. Donc la manière dont les autres voient l'économie, nous n'avons pas cette même façon de voir l'économie. En fait, nous agissons par rapport à ce que les autres ont comme, comme vision du monde et de la manière dont cela doit fonctionner. Nous n'avons pas notre propre système sur lequel nous pouvons nous positionner pour dire, voilà, nous, chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, si on a tel élément plus tel élément, nous savons effectivement que avec ces deux éléments-là, nous sommes à tel point. Nous n'avons pas fait notre propre système. Donc, nous copions le système des autres. Mais quand vous regardez, même en voulant copier, eh ben, dans le système que les autres nous ont importé, il nous manque trop d'éléments pour qu'on puisse vraiment faire le débat en disant, voilà, nous avons une croissance économique. Donc, pour moi, aujourd'hui, nous n'avons pas de croissance économique. Nous avons des prêts, nous avons des dettes, mais ces dettes-là, c'est les pauvres qui payent. 950 de poissons, 1 litre et demi d'essence, 2000 francs, 5 oignons, 500 francs. Voilà, c'est ça la croissance économique. Moi, c'est ça c'est factuel pour moi. Quand j'ai une dame qui vient sur TikTok, qui fait une vidéo et qui pleure, c'est factuel. Je dis, voilà, ma croissance économique, c'est ça, ma base, la base sur laquelle je vais juger ma croissance économique. Donc, si vraiment il y a croissance économique, si vraiment le Bénin engrange des devises, fait des bénéfices, eh bien, ces bénéfices-là, eh ben, elles sont où? Parce que si la dame dit qu'elle achète 5 oignons à 500 francs, 2 poissons à 950, deux, deux sachets deux demi-sachets de charbon à plus de 300 francs, alors qu'à la base, ça, c'était peut-être 100 francs, eh ben, il n'y a pas de croissance économique. Il y a une décroissance économique, oui, mais il n'y a pas de croissance économique. Voilà ce que je peux te dire sur ce thème que tu annonces. Ok, merci beaucoup. Ça me fait mal que le monsieur Caresto est descendu parce que c'est Non, non, principalement. il revient, il revient. D'accord, ok. Je voudrais lui, en vrai, hein, lui demander si ce qu'il vient d'entendre lui fait plaisir. Parce que c'est forcément là tout le débat. On va parler un peu partout. Je conçois mal que le citoyen soit obligé d'en arriver là. Le citoyen qui est censé avoir tous les droits dans son pays. Tous les droits. C'est-à-dire que le citoyen, pour moi, vient même avant le chef de l'État. Se retrouver à ce niveau, c'est là tout le débat. C'est là tout le débat, j'y arrive. Celui qui est M. Carrette, je l'écoutais, j'avais de la peine pour lui. J'avais vraiment de la peine pour lui. Parce que le thème est très clair. La croissance économique. Moi, je vais résumer ça en un français terre à terre. La croissance économique à 5 chiffres. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Qui nous souviennent que dans ce pays, on a fait une tournée gouvernementale pour expliquer au peuple pourquoi la vie est chère. Le gouvernement a décaissé des fonds au Bénin, si j'ai bonne mémoire, 2022, 2021, 2022. Le gouvernement de Patrice Talon a décaissé des fonds à coups de milliards, a affrété des véhicules, du leasing, a mis du carburant à disposition, a payé des frais de mission pour qu'on aille faire une tournée nationale afin d'expliquer au peuple pourquoi il a faim, pourquoi la vie est chère. C'est ce gouvernement que vous défendez. J'ai comme l'impression que
Monsieur Caritas, parce que c'est lui qui est foncièrement, enfin, dans la contradiction. J'ai comme l'impression qu'il ne sait pas le rôle d'un État dans une république. L'État, c'est pas Wadaï. Hein. L'État, ce n'est pas les ministres, c'est pas Patrice Talon, c'est pas les sénateurs. L'État, c'est vous et nous. C'est nous qui incarnons l'État. Et nous avons délégué le pouvoir respectif. Si, en tant qu'État, nous n'avons pas la capacité de réclamer, et que réclamer devient une insulte, le verre est dans le fruit. Le verre est profondément dans le fruit. Il nous faut encore vraiment repartir à l'école. Il nous faut foncièrement repartir à l'école. Parce que je suis complètement d'accord quand j'écoute quelqu'un qui fustigeait tout à l'heure le peuple qui est resté amorphe. Mais en vrai, c'est pas aussi de sa faute. En vrai, c'est pas de sa faute. Parce qu'il ignore qu'il est lui-même l'État, qu'il a le droit de revendiquer certaines choses. Que c'est de ça, j'arrive, de sa responsabilité de réclamer. Il ignore complètement. Et quand il écoute les gens comme Caritas, l'intimidé limite, il y a de quoi qu'il abdique. Ces gens-là, faut pas leur donner la possibilité de parler. Ne leur donnez même plus de lieu calme pour parler. Ils n'ont qu'à aller parler ailleurs. Et si Romy ou Tavi Mia, on ne peut pas nous frapper et nous empêcher de pleurer. Aujourd'hui, on devrait être tous unanimes sur un fait. Le pays va mal. Oublions même le politique. Nous n'avons pas un modèle social qui permet aux citoyens de vivre dignement. Nous devons être tous unanimes sur ça. On a beau faire de la communication à coups de milliards sur un taux de croissance qui ne veut rien dire. Il y a du factuel. Il y a ce qui est sur le terrain. Il y a ce qui se passe dans chaque ménage. Il y a le père de famille qui ne sait pas comment préparer la rentrée scolaire. Il y a le père de famille, quand il sort chez lui, rentre avec 0 franc CFA. Pourtant, il a un emploi. Vous savez à combien est le cadre A1 échelonné, échelon 3 dans la fonction publique? Allez vous renseigner. Combien est payé le cadre A1 échelon 3? Il n'est même pas à 150 000. On fait quoi avec 150 000 à Cotonou aujourd'hui? Vous parlez de quoi? Pendant ce temps, on fixe dans un règlement intérieur combien doit gagner un sénateur. Mais vous êtes malade à Cotonou. Vous êtes malade. Excusez-moi du peu, mais à des moments donnés, on n'arrive pas à se contrôler. Vous avez un problème au Bénin? Le cadre A1, échelon 3, à Cotonou, en République du Bénin, n'est même pas à 150 000. Le politique est à coup de millions. Le politique est à coup de millions. Qui n'apporte aucune plus-value à la République. Aucune plus-value. Il produit quoi, le politique? Il donne des ordres. Le politique produit quoi? Moi, je suis dans le politique bientôt 10 ans. Je suis dans la politique bientôt 10 ans. On produit quoi? On est dans la conquête des pouvoirs à perpétuer, de façon perpétuelle, je veux dire. Nous, c'est notre rôle. Gouverner. Ceux qui produisent là, ce sont les gouvernés. Mais eux là, ils sont payés à combien? Comment récompense-t-on le travail à Cotonou aujourd'hui? Tout le débat est là. Tout le débat est là. Parce qu'on a beau faire, si le pouvoir d'achat est faible, il n'y a pas de développement. Je ne sais plus dans quelle langue il faut qu'on puisse vous le dire. On a beau construire des gratte-ciel. Si le pouvoir d'achat est faible, il n'y a
pas de développement. On va le dire comment? Parce que c'est grâce au pouvoir d'achat qu'on va pouvoir s'offrir des soins dignes. C'est grâce au pouvoir d'achat qu'on va pouvoir s'offrir 3 repas par jour. C'est grâce au pouvoir d'achat qu'on va pouvoir s'acheter les voitures qui sortent du port dont vous inventez. Parce que quand ça sort du port, là, l'argent ne rentre pas dans la poche du citoyen lambda. Et c'est ça la question de la croissance, cher ami Caritas. Moi, je ne vais même pas vous contredire quand vous me parlez de est-ce qu'on sait combien de voitures sortent du... Le débat n'est même pas là. 1 million de voitures peut sortir du port de Cotonou sans que le Bénin ne soit riche. Est-ce que vous le savez? J'imagine que non. Parce que vous ne connaissez rien de l'État, de la gouvernance. Vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans votre monde. On peut encore vous le concéder, mais gardez ça pour vous. Pourquoi vous venez nous polluer ici avec? Gardez ça pour vous, cher ami. Gardez ça pour vous, je vous en supplie. Nous sommes dans une lutte. Ne baissons pas les bras. Et moi, je félicite Bi parce que c'est lui qui garde aujourd'hui le flambeau encore imbibé de feu. Quand nous tous, nous essayons tant soit peu de nous museler, il est là, il nous rappelle que on n'a pas le droit de nous enfermer. La croissance, un État fort, c'est le citoyen lambda qui est fort. Et quand on parle de citoyen lambda fort, on parle d'un citoyen digne, qui est capable. En fait, l'État ne produit pas, tout le monde peut pas être milliardaire, mais tout le monde a le droit de rester digne, d'avoir une dignité. Ça, c'est une obligation. L'État doit veiller à ça. Celui à qui nous confions le pouvoir là, il doit veiller à ce que chaque citoyen reste digne, soit digne. La dame que vous voulez d'écouter là, elle a encore une dignité? Si c'était votre mère, vous en serez fier? Parce que je suis tombé sur la vidéo comme tout le monde, j'ai coulé une goutte. Si c'était votre mère, vous en serez fier? À quel moment nous sommes venus là, à ce niveau? C'est vous qui gâchez, qui salissez notre cher pays, l'image de notre cher pays. C'est vous. Parce que Dieu merci, nous sommes quelque part où nous regardons aujourd'hui le Bénin de loin. Et nous écoutons ceux qui nous entourent. C'est vous. C'est vous qui salissez, c'est vous qui avez ramené notre Bénin en 1970. C'est pas nous. Nous, tout ce que nous avons fait, c'est de dire, là où vous allez n'est pas bon. Retournez-vous. Mais comme il y a des gens comme vous, M. Caritas, bon, on n'est pas souvent entendu. Une croissance doit être partagée. Quand l'argent sort du port, quand on collecte les taxes, les impôts, que ça sort du port, le rôle de l'État, c'est de collecter et de redistribuer. L'État ne fait pas de bénéfices. Mais depuis 2016, vous n'avez pas remarqué qu'on est en train de faire des bénéfices. On est en train de gérer le Bénin comme une entreprise qui doit forcément générer des bénéfices. L'État ne fait pas de bénéfices. L'État collecte et redistribue. C'est le rôle de l'État. L'État ne fait pas autre chose. Collecter, redistribuer. Et redistribue de telle enseigne à telle enseigne que chaque Béninois se sent bien. Quand j'entends, et ça c'est aberrant, quand j'entends le social, ce n'est pas qu'on distribue de l'argent à chacun, mais votre microfinance aliale, là, ce n'est pas l'argent que vous distribuez. Allez parler à ceux qui ne sont pas allés à l'école. On va plus loin et on met le fait qu'on a mis l'école gratuite dans le social. C'est Wada qui a amené la gratuité de l'école. Quand il y a une mesure qui existait, que vous venez, vous supprimez la mesure, et que quelques années plus tard, vous ramenez la mesure, vous le mettez à votre actif. Et tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit au Bénin. Tout le monde applaudit au Bénin. Oui, les routes, on est complètement d'accord. Oui, le développement. Oui, les réformes. Complètement d'accord. Mais c'est quoi encore cette affaire de Sénat? C'est quoi cette affaire de vice-présidente? C'est quoi cette affaire de ministre conseiller à ne point finir? C'est quoi ces affaires-là? C'est quoi ça? Ça va nous amener où au Bénin? Ce petit pays-là?
C'est quoi ça? C'est quoi cette affaire de... Si on parle, on vous enferme. C'est quoi? Le développement, le développement a besoin de ça. Pour qu'un pays se développe là, c'est quoi? Nous, là, nous voulons dépasser les États-Unis. Hein? Le développement, ça a besoin de ça. Pour qu'un citoyen mange 3 fois par jour, on a besoin de ça. Parce que c'est ça le développement. On a besoin de ça. Pour qu'un citoyen puisse se soigner, pour qu'un dialysé puisse avoir la capacité de vivre autant que faire se peut parce qu'il a l'État à côté de lui, on a besoin de ça. Pour qu'une mère enceinte, dès qu'elle tombe, dès qu'elle va à l'hôpital, elle puisse accoucher dans de bonnes conditions, on a besoin de ça. On a besoin de tout ça. On a tellement à dire. On a tellement à dire sur cette gouvernance-là, sur ce régime-là, que, bon, on se demande, bon, le mieux, c'est de ne plus trop dire. Il faut plutôt réfléchir à des stratégies pour pouvoir vous sortir, M. Caritas, de cette bourbier dans laquelle vous vous trouvez. Bien fait que je m'en arrête là pour le moment. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Tibus Ayadi. Donc, les amis, on va tapoter, partager un peu le live pour sécuriser ça. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui partagent. Donc, Monsieur Caresto, vous pouvez reprendre la parole maintenant. Comme vous avez eu plusieurs motions, je vous laisse 3 minutes pour réagir à tout ce que vous avez entendu. Merci beaucoup, Monsieur Bia. Merci. Et j'ai écouté, je crois, chacun des débatteurs sur le panel. Vraiment, je commence par Monsieur Tibus Ayadi, qui parlait de 4A1, hein, d'échelon 1-3 qui est à 150 000. D'accord, moi j'ai toujours dit quelque chose. Avant de dire certaines choses, il faut avoir les preuves de ce que je vous dis. Parce que je suis dedans. C'est pas on. Je suis dedans. C'est que si vous êtes à l'extérieur et que les gens vous balancent des informations, dites à ceux-là de vous envoyer la preuve que demain, vous voulez débattre là-dessus. Et qui vous envoie cette preuve-là, pour que, lors d'une échange là, que vous brandissez cette preuve pour montrer que oui, que l'information est réussie là, ça c'est la meilleure, c'est vrai. Quand vous parlez de 150 000, il dit non, ça là c'est pas vrai, c'est pas vrai, disons la vérité. Maintenant vous avez parlé que l'État collecte et distribue. Non, Monsieur Caresto, il est à combien? Apparemment, vous connaissez le chiffre, donnez-nous le chiffre si vous le connaissez. Déjà, à plus de 400. À plus de 400. 400 Ce 000. que je dis, j'ai dit à plus de... Demain, je vous confirme avec précision. Demain, là, je vous confirme avec précision. D'accord? Parce que moi, je ne suis pas 4-1. Mais ce que moi, je gagne déjà, là, ça dépasse déjà ça. Ça dépasse les 150, vous dites là, ça dépasse déjà ça. Donc, c'est pour vous dire que si les gens balancent ces informations erronées là, ça me fait mal. C'est comme si... c'est ça que je dis. Ça, c'est pas... Attendez, attendez. Vous travaillez dans une société privée, non? Non. Ce que je vous dis, non. C'est pourquoi je suis en train de parler en parabole. J'ai dit non. Si vous avez quelqu'un ici, d'accord, et qu'il est au Bénin, on se donne rendez-vous là. Et on se voit. Il va me voir. Je vais lui montrer. Viens voir. Là où je suis. Donc, il y a des choses que les informations erronées que les gens viennent balancer sur les réseaux sociaux, ça me fait mal. J'ai dit, c'est vrai, ils ont raison, parce qu'ils sont à l'extérieur, et qu'on leur fournisse des fausses informations, ils viennent sur les réseaux sociaux pour balancer ces informations-là, c'est normal. Mais ça leur ternisse, eux-mêmes, ils ternissent l'image de leur pays, mais ça leur, en contrepartie, eux-mêmes là, mais ça leur discrédite, parce que les gens ne vont plus les croire. Ah oui, parce qu'avant qu'ils parlaient que l'État collecte et distribue. Si l'État a collecté, comme il dit, et distribue là, mais l'État va trouver ces fonds-là pour réaliser les infrastructures et autres là. Aujourd'hui, je vous dis, le pays est en chantier. Mais c'est que ce que je dis, quand les gens disent non, que aujourd'hui, d'accord, que c'est vrai le développement, les pays, quelques graciers, tout ça là. Mais les États-Unis, 250 000 ans, ils ont eu l'indépendance avec 250. D'accord? Dites-moi,
avant que les États-Unis soient là aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont pris part là où nous sommes aujourd'hui. La Chine, on a l'exemple de Mao, on a l'exemple de Mao. Si la Chine aujourd'hui là, il a pris par là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est une lutte. Si la Chine n'avait pas fait ça là, aujourd'hui la Chine ne serait pas une puissance économique et qui rivalise aujourd'hui avec les États-Unis. Donc c'est pour nous dire, ce que nous disons c'est quoi? Quand les gens me disent donc au fait que les gens souffrent, pour la dame, je vous ai déjà dit, pour la dame, c'est vrai. Et vous l'avez aussi mentionné, Biafrika. Sébastien Adavion, c'était lui qui aidait plus, parce que c'était lui le bailleur. D'accord? Aujourd'hui, les gars, la personne n'est plus là. C'est normal que les petits frétins augmentent, font les jeux, font les jeux, et c'est l'État. D'accord? C'est l'État de contrôler. D'accord? C'est l'État de contrôler. Maintenant, quand on me dit, on me parle de clébé, mais moi je ne sais pas ce qu'ils mettent dans clébé. Donc quand les gens disent des choses contraires à vos propos, déjà ils sont clébés. Moi je suis clébé de personne. Je ne suis clébé de personne. Et je vous dis, on a vu des choses ici, au temps de Yaïboni. C'est pourquoi je vous dis, on ne veut pas faire de comparaison. Mais quand les gens me disent qu'au temps de Yaïboni, ils étaient bien, ils étaient à l'aise, je dis non. Si on doit faire là, j'ai dit ce qui s'est passé de l'autre côté, si on doit dire là, j'ai dit, mais c'est trop. Nous, on a vu beaucoup de choses dans ce pays-là. Mais les gens étaient payés pour dire des choses sur des gens. Ils ont dit même qu'ils vont attacher les gens et les jeter dans la mer. Vous vous rappelez? Autant de Yaïboni dans ce pays. Et ceux qui avaient dit ça, on les connaît. Allez sur les réseaux sociaux. Vous les verrez encore. Allez sur YouTube et autres là. Vous verrez ceux-là. Mais leurs noms sont encore là. Je peux les citer de pêle-mêle. Mais qu'on me dit aujourd'hui que ça ne va pas au-delà, non, ça c'est quoi ça? C'est vrai, vous pouvez ne pas être d'accord avec le régime, c'est normal. Tout le monde ne peut pas soutenir, d'accord, l'actuel gouvernement. Tout le monde ne peut pas le soutenir. Ça, c'est votre droit. Mais au moins la vérité. Au moins la vérité. Que cette vérité-là sorte de votre bouche pour que les gens puissent comprendre. J'ai l'habitude de dire aux gens que si vous n'êtes pas dans le pays là, quand les gens vous balancent des informations, dites-leur, c'est vrai, j'ai écouté ce que tu as dit, mais balance-moi une preuve de ce que tu viens de me dire là. Parce que demain, je vais utiliser ça là pour parler ailleurs. Mais si déjà, la personne ne vous balance pas l'information, dites en même temps que c'est une fausse information. Que ça là, c'est pas la vérité ça. D'accord? Maintenant, quand on me dit, ceux qui ont été renvoyés à la retraite, j'ai dit, c'est pourquoi je vous dis, si vous n'êtes pas dedans là, ceux qui ont été renvoyés à la retraite, si vous en connaissez là, dites-le s'ils n'ont pas été payés. Dites-le s'ils n'ont pas été payés. Mais ceux qui ont déjà plus de 50 ans, c'est ceux-là qu'on a anticipé leur retraite. Et ils sont renvoyés à la maison. Ils sont payés. Je vous dis, ils sont payés. Si vous avez des gens là, demandez-les s'ils n'ont pas été payés. Ils sont tous, autant qu'ils ont été payés. Parce qu'avant même qu'on te fasse le truc là, tu dois d'abord te faire le truc là. Mais ceux-là, parmi eux, il y a des gens qui sont encore en forme. Ils peuvent prendre leur argent et rentrer dans un business. Si déjà eux-mêmes, ils savent faire le business, ils le feront. Ok, et encore tout le 30 monde, secondes. comme j'ai l'habitude de dire. 30 secondes. Oui. Maintenant, quand on me dit encore au fait, que les bas tirés au là, je vous dis, nous avons vu les entreprises qui ont été brûlées. Nous avons vu des véhicules qui ont été brûlés. Mais l'intention que ceux-là avaient, d'accord, avant de brûler tout ça là, mais allez-y voir, les gens ont tiré à balles réelles de l'autre côté de ça vers l'autre là. Mais si les militaires n'étaient pas sortis là, mais est-ce que moi je serai là aujourd'hui? Est-ce que ma petite famille sera là aujourd'hui? Est-ce que tout le monde sera là aujourd'hui? Beaucoup fuient. Mais ceux-là étaient des civils, et des civils qui avaient l'arme. Nous on a vu des choses à Kadjaoum. Si l'État n'avait pas réagi, mais c'est autre chose, on va voir. Mais les gens étaient prêts pour ça. Voyez l'exemple du 7 décembre passé. 7 décembre 2017 passé. Vous avez vu comment ces gens se sont réunis? Ok, donc c'est pour vous dire que les gens voulaient coûte que coûte, d'accord, que le Bénin tombe. Alors que les bandes de nos ancêtres sont avec nous. Okay. Mes parents qui sont déjà morts dans le pays là, ils sont avec nous. Ça ne passera pas. Et ils ne m'entendaient plus. D'accord, vous pouvez redemander, refaire votre demande, mais ils ne m'entendaient plus. J'espère que les gens m'entendent hein, parce que je voulais l'arrêter, mais il avait continué. Donc, il disait, parlant des événements de Kadjaoum, ici en 2000,
Je pense que le 4 mai 2015, les gens ont brûlé Cotonou, ils ont brûlé les camions citernes, mais personne n'a tiré à balles réelles sur les Béninois. Donc, cet argument qui veut nous vendre ici, ça ne tient pas debout. Dans plein de pays, il y a des manifestations, on brûle des commerces, ça ne peut justifier en aucun cas l'usage d'armes létales contre les citoyens. Vous le dites quelque part dans un pays sérieux, on vous jette en prison pour toujours. Donc, on va fermer cette parenthèse, c'est pas le sujet du jour. Ok, Monsieur Gaëtan, vous pouvez faire votre motion. Oui, merci beaucoup. Et je crois que nous sommes dans la contradiction et le monsieur qui est descendu, qui est en train de demander qu'on dise la vérité, je ne vois pas encore la vérité que lui-même il est venu dire. Moi, je suis sorti du secteur portuaire avant de venir à l'étranger. Et je crois que si on doit parler, je suis même son patron. Donc, c'est pas bien de venir dire des choses, surtout que toi-même qui parles, tu n'as pas des preuves. On parle ici de la croissance et on sait que le Bénin aujourd'hui a une croissance, mais on ne sent pas le truc, cette croissance-là dans le panier du ménager. C'est la question. Si cette croissance-là, ce que on nous vante aujourd'hui, si cela est réellement la conséquence de notre production intérieure, on allait sentir ça. Mais on a compris que cette croissance est simplement issue des assiettes fiscales. On a juste pressuré le peuple, on a augmenté les taxes et on a eu de la richesse. Cette richesse qui est redistribuée de façon à ce que ça soit seulement un système qui en bénéficie parce que nous sommes en monopole. C'est ça le fait le problème. Et en monopole, comme l'a dit celui qui dirige le Biafrica, en monopole, le prix est contrôlé par une seule personne ou bien un seul système. Il n'y a pas de concurrence. Et c'est ce que nous vivons. Alors, ce qu'on est en train de dire ici, ce n'est pas si compliqué que ça. On n'a pas besoin d'aller faire l'agrégation pour comprendre. Aujourd'hui, là, cette croissance-là, on ne sent pas. Pourquoi on ne sent pas cette croissance dans le panier de ménager? L'image qu'on a vue, la dame qui a parlé, moi j'ai vu la vidéo, j'ai coulé aussi des larmes. J'ai été triste toute la journée. Vous comprenez? Mais ça, est-ce que la dame a menti? Ce que la dame a dit, gros là, c'est ce que tout le monde vit. Moi, j'ai mes soeurs au Bénin, j'ai ma famille au Bénin, j'ai mes collègues. Je sais combien j'envoie chaque jour que Dieu fait, le nombre de messages que moi je reçois. Parfois même les gens que je voyais quand même prendre soin de leur famille, qui t'écrivent, c'est pas qu'ils sont en train de mentir, c'est des gens qui sont honnêtes hein, et qui n'arrivent pas à nourrir parfois leur famille. Ils te supplient pour leur envoyer un petit 10 000, un petit 20 000. Et quand tu envoies, c'est que ces gens-là te trouvent comme un sauveur. Vous comprenez ce que je dis? Nous sommes loin, mais on vit ça dans notre chair aussi. Quand quelqu'un qui ne se plaint jamais commence à se plaindre, il faut savoir que ça ne va pas. Donc, ce n'est pas parce qu'il dit que les voitures arrivent, il parle d'hier, hier quand? Il n'a qu'à nous donner des statistiques. Moi, j'étais au port. Les voitures venaient hier comment et viennent aujourd'hui comment? Et il est en train de voir déjà que le Bénin va très bien. Oui, le Bénin va très bien. C'est ce qu'on nous a dit tous de dire. Et c'est l'image qu'on est en train de vendre. Et c'est pourquoi moi, j'ai dit tout à l'heure que puisque les gens ne veulent pas comprendre et ils essaient même de défendre l'indéfendable, c'est bon. On ira tous de toute manière. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire là qui va changer. On est en train de veiller du sort, les consciences. Mais il va arriver à un moment donné où le Béninois là, celui qui comprend aujourd'hui ou celui qui a compris ou celui qui ne comprend pas, nous tous là, on va venir à une seule conclusion que réellement là, ça ne va pas. C'est en ce temps là que le vrai changement va commencer. Les dirigeants vont se rendre compte que oui, ça ne va pas. Peut-être qu'aujourd'hui, lui, par exemple, qui parle, je vais vous dire quelque chose. C'est les gens qui vont dans des bureaux des patrons pour aller prendre des contrats ou bien pour aller prendre des messages et on leur explique des trucs comme ça. Et ils viennent juste pour reporter. Sinon, quand lui veut justifier aujourd'hui ce qui se passe au Bénin par la guerre entre l'Iran et les États-Unis, quand est-ce que la guerre entre l'Iran et les États-Unis a commencé? Pour que lui prenne ça là comme argument aujourd'hui pour venir justifier ce qu'on vit. L'Iran et les États-Unis sont en guerre depuis 2016. Il dit que la redistribution de la richesse, là, ce n'est pas donner de l'argent. Moi, je suis aux États-Unis. L'État américain continue de distribuer de l'argent dans la maison. Moi, j'en reçois. Quand on constate même que ton salaire, là, ce que tu gagnes avec ton ménage, on voit la taille de votre ménage, on voit que ce que vous gagnez, vous deux, ou ce soit l'homme, ou bien ce soit la femme, vous deux ensemble, ça n'atteint pas un certain seuil, là. L'État vous fait un complément. C'est pareil en France, je crois. Mais ici, en Occident, je parle des États-Unis. Si quelqu'un est sur le panel, il est aux États-Unis, il n'a qu'à me démentir. On vous donne des cartes. Et c'est de l'argent qu'on verse sur ces cartes-là. Vous irez acheter de la nourriture.
Il y a l'État qui organise, d'accord, la distribution de nourriture. Parce qu'ils savent que tout le monde ne peut pas travailler. Tout le monde n'est pas en train de travailler. Et même quand tu travailles, tu n'es pas sûr de gagner assez pour faire face à tes charges. Le loyer seul déjà prend la moitié de ton salaire. Comment tu veux te nourrir? Donc déjà dans le pays qu'on veut copier là, le pays qu'on prend comme exemple là, on continue de distribuer de l'argent aux ménages. Quand nous on fait les tasses à la fin de l'année, l'État nous retourne. L'argent qu'on a retourné là, on nous fait croire que c'est parce que l'État a fait un trop perçu de tasses, alors on te retourne une partie. Mais c'est faux, moi je connais un peu le système. C'est une manière de relancer leur économie. Mais c'est de la distribution de la richesse. Quand l'État collecte des tasses, à un moment donné, c'est que les gens auront du mal à consommer. Si les gens ne consomment pas, l'économie stagne. L'économie ne va pas bouger. La production est bloquée. L'État est conscient. Et il renvoie une partie sous forme de tasse. On appelle ça tasse retourne pour que les gens commencent à consommer à nouveau pour relancer encore l'économie. Mais chez nous, qu'est-ce qui se fait? Les gens ne mangent pas. Le truc est criard. Disons-nous la vérité. Quand des gens comme ça viennent, commencent à raisonner, ça fait mal. Ça fait mal au fait dans notre corps. On ne sait pas quoi faire, mais ça fait mal parce que c'est comme si lui qui parle, il n'a pas de famille. Il n'a pas des oncles, il n'a pas des neveux, il n'a pas de copains, il n'a pas d'amis. Il ne voit rien de tout ce qui se passe dans le pays. Et gradement, il vient comme ça pour dire que ça va bien. Quand on dit que ça va pas, c'est comme si on est en train de ternir l'image de... Quand les gens, la citoyenne française qui est venue montrer que c'est dans les poubelles qu'elle trouve un repas par jour. Donc, son gouvernement, le gouvernement français va la traiter d'apatride parce qu'elle est en train de ternir l'image de la France. Elle est en train de ternir l'image de la France. Et dès que tu veux dénoncer, dès que vous voulez critiquer, vous voulez dire que ce n'est pas bon, il faut corriger, on vous dit que non, vous êtes en train de ternir l'image du Bénin, vous êtes en train... Et puis c'est ce que tout le monde chante. On dirait qu'on lui a placé ça dans la gorge et vous devez dire ça pour être bien vu dans le pays. Non, ce n'est pas bien, arrêtez ça. Mais une chose est sûre, moi je finis par cette conclusion. Quand tout le monde aura dos au mur là, je dis la solution viendra. J'en ai fini. Ok, merci beaucoup, M. Gaëtan. Et puis, parlant de la cherté de la vie, on voit qu'aujourd'hui au Bénin, il y a un monopole dans tous les secteurs. Il y a seulement le groupe Talon qui existe aujourd'hui au Bénin dans le monde des affaires. Les autres qui avaient un peu de moyens, on a parlé d'Adiavon, on peut citer aussi Sachivi. Tous ces entrepreneurs-là sont à terre aujourd'hui. Donc, ça fait que lorsqu'on est dans un pays, il y a seulement un seul groupe qui détient le monopole dans pratiquement tous les secteurs économiques. C'est normal que les prix grimpent. Parce que ce groupe n'a pas de concurrents. S'ils sont 2, 3, 4 ou 5 à amener le même produit au Bénin, il y aura un balancement des prix. Et puis, c'est le consommateur final qui va en tirer profit. Mais quand on a un seul acteur dans le secteur, donc c'est facile à gérer. C'est pour ça qu'ils peuvent pisser le prix qu'ils veulent. La même chose dans les intrants agricoles, ils sont seuls là-bas. On voit comment ils imposent des prix aux producteurs agricoles aussi, malheureusement. Ok, Monsieur Soglo, est-ce que vous êtes là? J'ai une motion, Big. Je l'avais demandé en commentaire. Ah, ok, je ne l'avais pas vu. Ok, allez-y, Monsieur Tibus. Oui. D'accord, merci. Malheureusement, il est descendu. Mais bon, je vais quand même lui répondre. Et peut-être ça va permettre à ceux qui ont écouté cette déboire de ne pas se tromper. Il est tombé malheureusement dans le piège. Quand je parlais tout à l'heure, moi je veux juste parler de là où on a parlé de cadre. Quand je parlais de cadre à 1, vous savez, dans l'administration, on a les cadres, on a les échelles, on a les échelons. Il ne m'a pas aussi demandé le corps. Il a peut-être généralisé, parce que quand on parle de l'administration, c'est subdivisé. Il y a les enseignants, il y a les militaires, c'est subdivisé. Moi, je parlais principalement des enseignants. Peut-être que je n'ai pas précisé, mais je vais le dire. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. On peut faire les recherches autant qu'on peut. Le cadre A1, échelle 1, troisième échelon, dans le corps enseignant. Je le répète. Le cadre A1, échelle 1, troisième échelon, dans le cadre de l'enseignant, est à 135 000 francs CFA comme salaire de base. On est à l'ère du numérique. Chacun peut faire ses recherches. Je me répète. M. Caritas, s'il est dans les commentaires, il peut monter et me contredire. Cadre A1, échelle 1, troisième échelon dans le corps de l'enseignement. C'est-à-dire que tu es professeur du secondaire. Tu as 135 000 francs CFA comme salaire de base. Quand on ajoute des indemnités, machin, on enlève les impôts, ça leur reste un petit trou de 150, 160 000 poussières.
C'est ce que je connais, c'est ce que je sais. Je peux me tromper, mais on est à l'ère du numérique. Et ça ne veut, il a dit, on est à l'extérieur. C'est pourquoi moi j'ai un peu du mal à tout le temps à ce qu'on dit souvent en opposition. Parce que les gens pensent que, bon, on est à l'extérieur, on n'a jamais vécu au Bénin. C'est comme si Biafrica, jamais toi tu n'es resté au Bénin avant d'aller aux États-Unis. Donc pour les gens, voilà, parce qu'on est à l'extérieur, on ne connaît pas le Bénin, on n'est jamais resté au Bénin, on ne connaît pas les réalités du pays, non, c'est du n'importe quoi. Sortons de tout ça et parlons de ce qui se passe en vrai sans vouloir prendre parti. On n'est pas là pour combattre Wada ou combattre Patrice Talon. On est là pour parler de notre pays. Et chez nous aujourd'hui, on doit tous être d'accord sur un fait, c'est que ça ne va pas. C'était ce que je voulais apporter. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Tibus. Monsieur Soglo Amour.